Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous voyez à cette boîte aujourd'hui, je vous présente une réplique de chez Double Eagle. Et si vous l'avez vu au titre, eh bien je vous présente aujourd'hui la DEX 556. Plus précisément la référence M923G de chez Double Eagle. Alors allons-y. Déjà commençons par la boîte. Alors pour ceux qui connaissent Double Eagle, je vous en ai déjà présenté des boîtes comme ça. Ce sont les mêmes boîtes qu'on a pour les UTR 45, etc. Donc on y retrouve une étiquette nous présentant le modèle. Donc le modèle DEX 556-BT. Une étiquette Kestrel V2 parce que oui, cette réplique comporte le MOSFET Kestrel V2 Bluetooth de chez eShooter. Sinon, c'est une boîte classique avec des petites informations pour les différents réseaux sociaux. La boîte se munit d'une poignée de transport si jamais vous n'avez pas de mallette la première fois que vous aurez cette réplique par exemple. Ouvrons tout cela. Dans la boîte, on va déjà trouver une pochette qui contiendra le manuel qu'on ira voir juste après pendant la review. Voilà l'intérieur de la boîte, on a plusieurs choses comme vous le voyez. Donc on va commencer déjà par la petite boîte d'accessoires qui est juste ici. Petite boîte d'accessoires de chez Double Eagle Airsoft, DE Airsoft, qui va contenir différentes choses. Alors déjà pour commencer, un sachet avec une connectique TEDIN et de la gaine thermo pour pouvoir recabler. Ensuite, on va avoir des rails à fixer sur la réplique, dans un sachet. Une autre pochette avec un adaptateur TEDIN Tamiya et différentes clés pour monter le rail, etc. Donc voilà, il y a vraiment tout fourni dans la boîte, c'est très très sympa. Comme d'habitude, Double Eagle, ils font l'effort de mettre différentes choses dans leur boîte d'accessoires et c'est toujours très très bien d'avoir ça. Vous allez avoir un chargeur type PIMAG en polymère. Ce sont de très bons chargeurs chez Double Eagle, j'ai jamais eu de problème. Vous aurez également une tige de nettoyage des borrages. Ça c'est très très bien si c'est votre première réplique. Et bien sûr, on va trouver la réplique du DEX 556 BT en version TAN de chez Double Eagle, voilà. Et voici donc la réplique du jour, le DEX 556 de chez Double Eagle, la version équipée du MOSFET Kestrel V2 de chez eShooter. Oui, le MOSFET programmable qu'on a déjà vu sur la chaîne avec la DMP9, la X15 Aeronox et d'autres répliques dont je me rappelle plus. C'est une réplique un petit peu particulière, type AR15, avec une crosse PDW, avec une fabrication majoritairement en polymère de très très bonne qualité. Bon, on va plus considérer ça comme un lanceur qu'une réplique d'une arme officielle, parce que je ne connais pas du tout le modèle de cette arme officielle, si ça existe en tout cas. Moi j'ai envie de vous dire c'est un AR15 avec une crosse PDW et un garde-main bloc quoi. Alors avant toute chose, je vais la poser là et je vais vous parler un petit peu de la réplique en elle-même. Double Eagle est une marque de réplique entrée de gamme, souvent peu connue, mais qui s'est démarquée avec sa gamme de fusils à pompe M56 tirant les billes 3x3 et proposant de très bonnes performances pour un prix très accessible. Le fabricant Double Eagle continue de surprendre le marché de l'airsoft en proposant toujours des nouvelles répliques de haute qualité à des prix compétitifs. C'est le cas du modèle DEX 556, une réplique PDW calibre 5,56 idéale pour le CQB et les terrains ouverts. Fabriquée en polymère renforcé de nylon, elle combine solidité et légèreté. Elle est dotée d'un rail Picatinny de 22 mm sur le dessus pour le montage de diverses optiques. Le garde-main de 8,5 pouces possède un système de montage pour accessoires M-LOK et dispose également de deux points d'attache sangle QD pour fixer une sangle tactique. Le sélecteur de tir ambidextre facilite la manipulation. La crosse est un modèle PDW avec 4 positions réglables et un point QD à l'avant. L'interne de la réplique comprend une gearbox V2 avec un système de changement de ressort rapide, des engrenages en acier montés sur déroulement de 8 mm et une chambre pop rotative. La réplique est également équipée du MOSFET Kestrel V2 programmable via Bluetooth sur iOS et Android, permettant une multitude de réglages et apportant un interne fiable et réactif à la réplique. Voilà donc pour la réplique. On va voir ça tout au long de cette vidéo, ça peut faire une réplique idéale pour un débutant qui n'a pas un gros budget et qui veut une réplique réactive avec un MOSFET en sortie de boîte, un MOSFET programmable bien sûr. C'est le même principe que pour l'Aeronox AX15 que je vous ai fait il y a 2 ans maintenant. On a la version avec le MOSFET Falcon qui était l'ancienne version, la même réplique que celle-ci mais avec un autre MOSFET programmable différemment. Et on a la version avec le Kestrel V2 que je vous présente aujourd'hui. Ok, donc si vous voulez bien, on va commencer la vidéo. Eh bien, commençons déjà par le manuel, comme d'habitude. L'avantage de chez Double Eagle, c'est qu'ils font l'effort de faire des manuels qui sont quand même très convaincants en sortie de boîte, surtout si vous êtes débutant. Alors c'est traduit que en anglais par contre, mais avec les schémas dans le manuel, vous n'allez pas galérer à comprendre, je vous rassure. On y a un rappel des sécurités, un rappel des composants, une instruction sur le sélecteur de tir, etc. Donc pour vous programmer les modes de tir. On a même un tuto pour vous apprendre à démonter le garde-main, si jamais vous avez besoin de le démonter. Je sais pas pourquoi, mais éventuellement, et pourquoi pas après tout. Des explications pour le remplissage du chargeur et l'insertion du chargeur, le réglage de la crosse télescopique, l'installation de la batterie, le réglage du hop-up, un petit peu d'entretien, etc. C'est très classique, c'est très généraliste, mais ça fait très très bien le boulot pour un débutant. Chose intéressante, on a toujours, et ça c'est bien vu de la part de Double Eagle, un plan éclaté d'intégrer dans la boîte, et ça c'est bien. Si jamais vous avez besoin de démonter quelque chose et que vous savez pas comment faire, eh bien ce plan vous guidera un peu, et si jamais vous cherchez une pièce, eh bien vous les retrouverez. J'aime bien les fabricants qui font l'effort de faire ce genre de choses. Et donc comme nous on a la version avec le Kestrel V2 de chez eShooter, on a une petite carte de programmation qui va nous expliquer comment faire la programmation du MOSFET la première fois, vous voyez, avec un QR code, et également le mot de passe du MOSFET. On a tout ce qu'il faut dans cette pochette pour utiliser la réplique correctement. Donc je vous le
dis et je le répète, que vous soyez débutant ou même confirmé, c'est toujours intéressant de lire le manuel si vous en avez un dans la boîte, vous privez pas de le faire quoi. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG standard? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va venir actionner ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte avec un système mécanique qui remonte un ressort qui comprime de l'air et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique, c'est généralement ce qu'il y a de moins cher pour commencer l'airsoft, le plus simple aussi également parce qu'on n'a pas autant d'entretien qu'avec des répliques GBBR. Par contre l'inconvénient c'est que c'est beaucoup moins réaliste en termes de manipulation et de fonctionnement qu'un GBBR, mais c'est ce que je recommande généralement à un débutant. Donc après, si vous avez le budget et que vous êtes débutant, bah tant mieux, prenez du GBBR, mais prenez en compte que bah il y a l'entretien. L'autre petit désavantage du GBBR, c'est que bah, en hiver, avec les températures froides, bah, les répliques à gaz n'aiment pas trop, et vous pouvez avoir des petits problèmes. Ça dépend des fabricants, bref. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Et bien on va regarder la réplique de près parce qu'elle a mine de rien des marquages, et bon bah tant mieux. Alors c'est pas, comme je vous l'ai dit, une réplique d'une arme réelle, mais Double Eagle c'est permis de mettre des marquages entre guillemets airsoftien, donc c'est ce qu'on va faire. On va regarder déjà le flanc gauche. Voici notre garde-main M-Lock avec un petit marquage juste ici, un petit logo, je sais pas ce que c'est exactement. C'est un logo au laser, hein, c'est pas gravé dans le matériau, etc. On retrouve ce même logo sur le flanc gauche de la réplique, un petit marquage juste ici, 5,56 par 45 pour nous parler du calibre réel de la R15, comme on voit que c'est typiquement un R15 de base. Un petit marquage de Airsoft sur la poignée juste ici, le marquage du sélecteur de tir, safe, semi et automatique, très bien. La poignée Double Eagle que j'aime beaucoup avec ce stippling qui agrippe bien la main. En dessous du garde-main à la peinture blanche, on va retrouver un numéro de série unique, voilà. On n'a pas d'autres marquages en dessous de la réplique, pas de marquage sur la crosse, pas de marquage sur le tube non plus. Du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir avec un DE01 pour la poignée. On a des petits marquages sur l'organe de visée, notamment au niveau du réglage, on y voit un petit R sur la molette là. Des petits marquages sur l'organe de visée arrière ici également, gravé. On retrouve le petit logo sur le garde-main du côté droit également. Petit marquage sur l'organe de visée arrière, bon vous le verrez peut-être pas parce que c'est un peu sombre. Donc ça c'était les marquages qu'on avait sur la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur? Sur ce côté-là on n'a rien déjà pour commencer. On a également rien de l'autre côté. Et sous le dessous, eh bien, on n'a rien non plus. Donc vous voyez, il n'y en a pas 36 000 non plus, mais comme je vous l'ai dit, c'est des marquages typiquement airsoftiens. Double Eagle n'a pas de licence à proprement dit à mettre sur cette réplique, de toute façon. Des fois, il faut mieux avoir des marquages entre guillemets airsoftiens que rien du tout. On a des marquages gravés et d'autres juste au laser, donc c'est un peu dommage. Ça aurait été bien que ce soit tous gravés. Enfin, personnellement, moi, je préfère les marquages gravés. Mais bon, après, comme c'est pas vraiment une réplique d'une arme officielle, je vais vous dire, ça me dérange pas spécialement. Ok. Parlons maintenant des contrôles de la réplique. Bon, je vous l'ai dit, ça ressemble typiquement à un R15, c'est un M4, hein, voilà, donc ça va être très simple. On va déjà commencer par la sécurité. La sécurité sur les types R15 se manipule avec le sélecteur de tir qui est juste ici. Sélecteur de tir qui est d'ailleurs ambidextre sur ce modèle. Vous voyez, on le retrouve du côté droit, donc ça c'est bien si vous êtes gaucher. Donc le sélecteur de tir, lorsqu'il est aligné avec la petite cartouche barrée, ben, on bloque le tir. Alors on bloque pas la queue détente, vous voyez, on peut la presser, mais on bloquera le tir, il n'y aura pas de tir qui s'effectuera. On a le mode semi-auto, donc le mode en coup par coup, et tout à droite, le mode en auto, burst, binary, etc. Et ça dépendra également de la fonction de la programmation de votre MOSFET, bien sûr. Hein. Le sélecteur de tir est plutôt bien marqué, ça va. À l'arrière, on va retrouver une crosse type PDW, donc une crosse télescopique réglable sur plusieurs positions. Voici sa position minimale. Pour l'allonger, on a ce loquet juste ici, là, au niveau de mon pouce. On appuie et on tire. Et voici la position maximale, ce qui fait qu'on gagne une belle longueur. Et vous avez des crans intermédiaires. Un premier ici, un autre ici, et ici complètement rabattu. Voilà, sur cette crosse vous n'avez pas l'attache-sangle, par contre vous avez un attache-sangle QD juste ici, là au niveau de mon index, vous voyez, sous forme d'anneau métallique. Ça c'est bien, c'est-à-dire que vous pourrez mettre une sangle en un point directement à l'arrière de la réplique en sortie de boîte. D'ailleurs, en parlant des attaches-sangles, vous en avez également deux à l'avant, en QD sur le garde-main, un à gauche, et un autre au même niveau à droite, juste ici, vous voyez. Donc ça c'est très bien. Sur cette réplique déjà vous aurez de quoi attacher une sangle, et ça c'est un bon point. L'éjection du chargeur, ça va se faire du côté droit, comme sur n'importe quel type M4, avec le Mag Catch juste ici. On appuie dessus et le chargeur tombe tout seul. Vous voyez, donc aucun problème, hein. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Le chargeur d'origine n'a pas beaucoup de jeu, enfin un tout petit peu, vous voyez, d'avant en arrière comme ceci, mais ça feed très bien, pas de problème. On fera la compatibilité des chargeurs juste après, comme d'habitude. Le levier d'armement de cette réplique est fonctionnel, il nous permettra d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Donc le levier d'armement sur les types R15, c'est cette pièce-là. On tire. Et vous voyez, ça a ouvert la trappe de réglage du hop-up, et ça bloque même la fausse culasse, ce qui veut dire que le ball catch, juste ici, est fonctionnel. Si j'appuie sur cette pièce, ça refermera la fausse culasse. Voilà, donc ça c'est un élément plutôt réaliste, pour ceux qui aiment bien ce genre de détails, et ben cette réplique le fait. Quand on voit que certaines autres marques haut de gamme, voire même chères, ne proposent pas ce genre de détails, c'est un peu dommage. Hein. Au niveau des organes de visée d'origine de cette réplique, ce sont des organes de visée de type flip-up, à l'arrière et à l'avant, donc on va tout simplement les relever comme ceci. Voilà, rien de bien compliqué. L'organe de visée arrière vous permettra déjà d'une de changer l'œilleton, avec un œilleton plus petit ou moins grand, hein, comme vous voulez. Et vous avez également une molette de réglage pour la dérive, intégrée à l'organe de visée, voilà, comme ceci. À l'avant,
vous avez une molette intégrale organisée pour rehausser le guidon, ou le rabattre. Donc ça c'est déjà un très bon point, on n'a pas besoin d'outils pour aller régler les sights d'origine. Ces organes de visée, si vous souhaitez pas les conserver, vous pouvez les retirer avec les vis de chaque côté. Vous voyez, on en a une ici, et également une sur l'organe de visée arrière, donc si jamais vous voulez pas les garder, eh bien vous n'êtes pas obligé. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur toute la surface supérieure, il est en polymère, il n'est pas en métal, hein, c'est comme toute la réplique, on y reviendra après. Vous avez également un garde-main avec 3 emplacements M-Lock ici, 4 emplacements sur le côté, 4 emplacements ici, 4 emplacements ici également, enfin bref, hein, vous en avez vraiment de partout. Donc ça c'est très bien pour accessoiriser la réplique. Pas de problème là-dessus, c'est faisable. À l'avant de la réplique, on a un cache-flamme en métal qui va se dévisser. Et donc, on va trouver un pas de vis 14 mm CCW, mais en fait, il va se situer ici, là. On le voit avec le petit canon interne. Alors, il faudra faire attention à votre modérateur ou traceur en fonction du diamètre qu'il a pour que ça rentre dans le garde-main. Parce que oui, le pas de vis, c'est directement dans le garde-main. Mais en tout cas, c'est bel et bien un pas de vis 14 mm CCW classique. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que ça reste typiquement un AR-15, un M4. Ça s'en ressemble beaucoup, hein. C'est juste que bah, là, on a des petites spécificités par rapport au garde-main et la crosse PDW à la limite, mais il n'y a rien de très compliqué, hein, voilà. Pour le réglage au pub de cette réplique, alors c'est pas compliqué, c'est comme plein d'autres AEG type M4, on va passer du côté droit, comme ceci, on tire le levier d'armement, on le bloque à fond, voilà, on bloque la fausse culasse si vous préférez, on zoome. Juste ici, là, ben, on la voit, hein, voici la molette de réglage du hop-up, molette rotative, donc ça c'est très bien, moi j'aime bien ce genre de réglage hop-up. Accessible en pleine partie, assez ferme, ça se dérègle pas tout seul, c'est tout ce que je demande, c'est bien, bref. Et donc si j'appuie sur le bolt catch, on referme la trappe. Alors ce que je peux vous dire sur le hop-up d'origine, eh bien pas grand chose, en sortie de boîte à 45 mètres, j'arrive à toucher ma cible, il y a la portée donc ça c'est pas le problème. Si je peux vous donner un conseil, cette réplique elle est quand même jouable en sortie de boîte, c'est pas le problème. Mais si vous voulez vraiment atteindre les performances ou même utiliser de la bille lourde pour aller jouer, je vous recommanderais quand même de changer au moins le joint hop-up, parce que ben celui d'origine, le double eagle avec les 2 pattes d'appui, moi j'en suis pas très fan. Il en existe des bien mieux aujourd'hui, donc je vous dirais quand même, si vous avez envie de changer le joint hop-up, faites-le, parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher et ça vous permettra d'augmenter un petit peu ses performances. C'est mon petit conseil. Emplacement batterie de cette réplique. Alors, ça va se faire dans la crosse, c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Un petit conseil, déjà on peut étendre la crosse à fond, voire même la retirer, pour que ça soit plus simple. Pour retirer la crosse, c'est pas compliqué, on va aller en dessous de la réplique, vous avez les 2 ergots là, vous les pincez en même temps, hop, et vous tirez la crosse, tout simplement. Donc là, ça sera bien plus simple et bien plus accessible, vous voyez. Et bien, à l'arrière, sur le tube, ce petit couvercle là, on a un petit bouton, on appuie dessus, ça se bascule, et là, si je vais chercher la connectique, eh bien, on trouve bel et bien une connectique Tedin en sortie de boîte, voilà. Et ça, c'est plutôt bien. Alors en soi, l'emplacement de batterie, ben, ça va être le petit tube, hein, PDW tout simplement. Une batterie 11.1 lipo rentre sans problème, je vais vous montrer ça tout de suite. En théorie, vous devriez pas avoir trop de mal à mettre une batterie 11.1, ça va dépendre surtout de la longueur et surtout de vos câblages. Pour le test, moi j'ai utilisé cette batterie-là, une VB Power en 11.1 1100 mAh. Ça rentre parfaitement dans la réplique. Voilà, on a de la place même pour le câble. On entend un petit bip, c'est le MOSFET qui s'est activé, très bien. On s'arrange des câbles, on referme, et voilà, la batterie est installée dans la réplique. Dans cette réplique, je vous l'ai dit, on a un MOSFET programmable, donc le Kestrel V2 de chez eShooter. C'est un MOSFET sur capteur optique qui va avoir une programmation avec une application via iOS ou Android via Bluetooth. Donc du coup, on va avoir une queue détente qui va être très filante, rien de mécanique. Hein. On va regarder la queue détente, voir ce que ça donne. Pas de chargeur dans la réplique, et c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Donc une queue détente vraiment très filante, hein. Aucune résistance mécanique. Le tir ici. Vous voyez ? Aucune résistance, c'est vraiment très filant. Donc du coup, ce qui fait que ben, on peut enchaîner une semi quand même. Trigger reset. Très court, hein, vous voyez. On a une queue détente très filante, on a une réactivité qui est quand même pas si mal, hein, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que ça donne en full ? La réplique résonne quand même pas mal. On a une réplique entièrement en polymère. On a également un amplificateur de son à l'avant qui fait que bah, ça résonne beaucoup, donc voilà, ça fait quand même du bruit, mine de rien. La cadence en full, je la trouve raisonnable. On n'a pas une cadence hyper élevée, on a une cadence classique, hein, sachant que vous verrez après avec la programmation MOSFET, on pourra régler la cadence avec le contrôle du ROF. Ça fonctionne bien, ça réagit plutôt bien. Bref, toutes les répliques ont un MOSFET eShooter, généralement, j'ai jamais été trop déçu. Donc voilà pour le test de tir à vide. Et ben on se retrouve pour la programmation du MOSFET. Je vais vous montrer ce que ça donne. À gauche de votre écran, vous avez la screenshot de mon téléphone.
téléphone, qui va vous montrer comment ça se passe dans l'application. Donc je répète, l'application est disponible sous iOS et Android. Vous avez juste besoin d'un téléphone assez récent avec du Bluetooth tout simplement. Vous faites la connexion avec le mot de passe et la petite carte de programmation pour avoir le mot de passe de la réplique. On clique sur le MOSFET qu'on a déjà trouvé. Donc là il me demande le mot de passe de base, c'est 888. Là on arrive, il nous dit qu'il faut calibrer le capteur. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le mettre sur semi et on appuie sur OK. Nous allons donc sur l'application eShooter pour justement programmer le MOSFET. Donc là on retrouve déjà le tableau de bord avec le nombre de billes tirées avec la réplique, vous voyez le total, etc. La cadence en coups par seconde, etc. La réponse du déclencheur, température, etc. C'est vraiment une partie statistique de la réplique, quoi. Si on va dans l'onglet réglages, on va déjà trouver le nom de l'appareil, donc le MOSFET, etc. Vous avez les réglages rapides pour créer des réglages rapides en fonction de vos configurations, donc ça c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire tout simplement. On a ici le sélecteur qui va nous permettre de programmer le sélecteur de tir. Donc on va pouvoir programmer par exemple le semi, si on veut que sur le mode semi on ait admettons un burst, on va cliquer sur burst, on fait terminer. Le mode full, on voudrait que admettons on ait le mode binary. Très bien. Donc là, en théorie, je vais avoir un safe burst et binary. Donc safe burst. Et binary. Binary, je rappelle. On appuie, ça tire. On relâche, ça tire. Voilà. Donc là, j'ai clairement programmé le sélecteur de tir en fonction de ce que je voulais. Donc je vais mettre par défaut semi sur le semi. Et auto sur auto. Alors maintenant on va partir du principe qu'on va mettre le burst sur l'automatique, donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez j'ai mis le burst sur la fonction auto. On pourra régler également aussi le nombre de coups qu'on veut en burst. Donc là on est sur par défaut un burst de 3, on peut l'augmenter jusqu'à 10. Là j'aurai un burst de 10, et là j'aurai un burst de 5. Démonstration, burst de 5... Voilà, là j'ai un burst de 5. Vous voyez, c'est instantané, hein. Vous faites sur l'application, ça se fait dans la réplique. Le mode AUG, pour ceux qui connaissent, rappelez-vous, c'est en fait comme sur les AUG, tout simplement, d'où le nom. En fait, on a un premier écran où on a le semi, et si on appuie complètement sur la queue étante, on a le full automatique. Donc je vais vous montrer, premier écran semi, alors que je suis bien sur l'automatique, et si j'appuie à fond, j'ai le full auto. Donc ça, c'est le mode AUG. Le mode sniper, c'est pour simuler en fait un rechargement d'un fusil à verrou par exemple, pour éviter d'enchaîner trop vite le semi par exemple. On peut y allonger le délai entre chaque tir, donc vous voyez, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, on va le mettre sur 3 secondes. Et donc là en théorie, je peux pas enchaîner le tir toutes les 3 secondes. Vous voyez ? C'est pour simuler en fait le rechargement d'un fusil à verrou. On peut aussi le réduire jusqu'à 0,5 secondes d'ailleurs. Ensuite, on a l'onglet de déclencheur. Ça va vous permettre de régler en fait la course de détente, la sensibilité si vous voulez. Plus on la met faible, plus on va avoir une course de détente à parcourir. Par exemple, si je la monte en haut, bien normalement, vous voyez, on a le tir en fin de course. Et donc inversement, si je la réduis au minimum, on va à peine appuyer qu'on a le tir, vous voyez, c'est très réactif. C'est en fonction des goûts de chacun, c'est si vous voulez avoir une queue de détente plus ou moins réactive avec une réponse de déclenchement, tout simplement. Transmission, ça c'est pour sélectionner vos configurations, donc secteur unique ou secteur double, par exemple si vous faites une configuration sur la Gabox DSG. Le préaccouplement, c'est ici qu'on va aller régler en fait le préarmement du piston, donc si vous voulez en fait augmenter la réactivité. On va essayer de lui faire un réglage vite fait pour faire une démo. On va le mettre à 8 ms. Meilleure réactivité que si on était à 0. Contrôle du ROF, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour régler en fait la cadence de tir en full, si vous voulez qu'elle soit plus ou moins rapide. Là elle est à 100%, on a une cadence comme ceci. Si je la mets entre guillemets à 60%, voilà, ça réduit la cadence, et si je la mets à 40, on a une cadence bien réduite. Donc moi je vais le remettre à 100, je préfère. Le mode magasin, ça va vous permettre de simuler en fait, comme son nom l'indique, un mode chargeur. Si vous voulez par exemple que votre réplique se bloque au bout de 30 tirs tirés, comme une capacité réelle d'un vrai chargeur M4, la réplique va se bloquer au bout des 30 tirs. Vous pouvez régler de 30 jusqu'à 100 billes, vous voyez. Si vous faites des parties 1000 sim, des choses comme ça peut être pratique. Le menu batterie, c'est pour régler les différentes options, que ça soit une lipo, 3 éléments, etc. Donc avertissement, batterie faible, mode veille, etc. Changer le mot de passe, comme son indique, c'est pour changer le mot de passe, on va pas les voir. Si on va dans les capteurs, ça c'est pour en fait tester les capteurs de la réplique, du MOSFET, pour voir si tout se passe bien. Vous avez ici un mode test, vous voyez, je suis sur auto, je repasse en semi, je repasse en safe. Le test du capteur du déclencheur, vous voyez, plus j'appuie, plus on voit le capteur s'activer. Voilà. Donc voilà, c'est un mode pour, entre guillemets, contrôler si tous les capteurs vont bien. Voilà. Et donc voilà comment on fait la programmation du MOSFET en fonction des différents réglages dont vous aurez besoin. Ce qui est très bien avec les MOSFET de chez eShooter, c'est que ça se fait en Bluetooth, via un téléphone. On n'a pas besoin de faire de manipulation avec la queue détente, etc. C'est très accessible, c'est rapide, c'est instantané. J'ai toujours dit à chaque fois qu'on a fait une vidéo sur ce MOSFET, ça a toujours bien fonctionné, je n'ai jamais eu de problème. Pour le coup, moi j'ai un téléphone Android et ça fonctionne très bien. En plus, l'application a le mérite d'être en français, donc vraiment un très bon point à ce niveau-là. Je trouve ça vraiment très convaincant. Voilà. D'ailleurs, petite info qui n'est pas des
moindres, hein, sachez que ces MOSFET, vous pouvez les trouver à vendre seuls sur le site de eShooter. Hein. Je vous mettrai un lien en description d'ailleurs. Alors est-ce que la réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien oui. Pour ce faire, c'est pas compliqué, on a une vis à aller chercher dans le fond du tube de crosse. Je vous ferai une photo pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est le même principe que si on allait mettre une batterie, hein, on ouvre le compartiment et on va chercher la vis dans le fond. Donc avec une clé 6 pans, vous allez chercher la petite vis au fond et ensuite on pourra retirer le tube. Voilà, comme ceci. Et bien on accédera au guide ressort, juste ici, directement à l'arrière de la réplique. Donc voilà notre guide ressort en métal, et le ressort d'origine, voilà, tout simplement. Oui, ça se fait comme n'importe quel changement de ressort rapide qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il suffit juste d'enlever le tube de crosse, d'accéder au guide ressort à l'arrière, et de retirer le guide ressort et d'enlever le ressort. L'avantage, c'est que si vous avez besoin de modifier une puissance la veille pour le lendemain, ou même en zone safe, si vous avez les outils adaptés, eh bien vous n'aurez aucun problème à le faire. Voilà, tout simplement. Et voilà donc pour le changement de ressort rapide. On va maintenant se faire un petit test de compatibilité des chargeurs. On va se faire le trio habituel. Alors, voyons voir ce que ça donne. Un mid-cap de chez Roussy. Ok, il rentre, il tient, un peu de jeu latéral. Ok, bon, très bien, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, un EPM PTS. Ah non, c'est bon, le PM PTS passe aussi. Un peu de jeu latéral, lui il fit parfaitement parce que j'ai fait le test chronie avec. Et pour finir, un Matrix Max de chez Evolution Airsoft. Ah, et ben c'est celui qui a le moins de jeu latéral pour le coup. Pour le coup, il rentre, il tient et il feed. Et ben écoutez, l'avantage de cette réplique, c'est qu'elle embarque des chargeurs d'autres marques. J'ai envie de vous dire, si vous avez déjà des chargeurs type M4 chez vous, testez-la dans la réplique si jamais vous l'achetez avant d'en acheter d'autres. Parce que de ce que je vois, c'est qu'elle a l'air de prendre plusieurs chargeurs d'autres marques et ça, c'est un bon point. Petit point intéressant avec cette réplique, sachez que ce DEX 556, vous le trouverez en deux couleurs. Moi, je vous présente la version TAN FDE aujourd'hui, il existe également en full noir. D'ailleurs, mon collègue Golgi avait fait la vidéo review il y a un an où il testait la version full noir. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. En fait, si vous voulez, entre guillemets, une version noire, et ben elle existe en noir. Si vous voulez une version FDE, et ben elle existe en FDE. Autre petite chose que je tiens à rappeler, c'est que moi, dans la vidéo, je vous montre la version avec le MOSFET Kestrel V2 eShooter. Parce que les anciennes versions de ces DEX 556 étaient vendues d'origine avec un MOSFET Falcon. Donc le MOSFET Falcon, c'était un MOSFET qui se programmait à la queue détente et non pas via une application en Bluetooth. Il faut bien faire attention lors de votre achat, dans la fiche produit de la réplique, si vous avez bel et bien une mention eShooter, Kestrel V2, etc. Là, vous savez que vous aurez la bonne version, donc en tout cas la même version que celle-ci. Si vous voyez une mention Falcon, quelque chose comme ça veut dire que c'est l'ancienne version, donc faites bien attention à ça. La version avec le MOSFET Kestrel devrait être plus chère que la version avec le MOSFET Falcon. Voilà, faut juste faire bien attention à l'ETU que vous choisissez avec cette réplique. Alors, au niveau des finitions et matériaux de cette réplique, je vous en ai parlé au début de la vidéo, la majorité de la réplique, ça va être le polymère. C'est un polymère de très bonne qualité, renforcé de nylon. Ça fait pas jouer, hein, ça grince pas quand on appuie dessus, ça plie pas quand on appuie dessus, c'est vraiment très robuste. Et même je pense que si la réplique tombe par terre, à part des petites marques que vous aurez sur le plastique, je doute que ça casse, forcément. Ça n'empêche qu'on a quand même des parties en métal. Alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Et pour ça, rien de mieux que de se faire le test de l'aimant. On va déjà commencer par les parties métal. J'ai pris l'aimant pour voir, on va commencer par le cache-flamme. Ok, c'est du métal, mais ça n'aimante pas. Le sélecteur de tir, la queue détente non plus, attache-sangle, etc. Bon, bref. Il n'y a pas d'acier sur cette réplique, on a du métal, mais ça va être de l'alliage, je pense. On va avoir le cache-flamme, le ball catch, la queue détente, le sélecteur de tir, les tiges de la crosse, le levier d'armement, les attaches-sangles, le petit levier pour régler la crosse, la visserie bien sûr, les attaches-sangles sur le garde-main, la plaque d'éjection des fausses cartouches, le faux bouton pour aider la fermeture de la culasse, le sélecteur de tir, et donc c'est tout pour les parties métal. Vous voyez, il y en a quand même pas beaucoup. Vraiment, la majorité de la réplique, c'est le polymère. Donc on va avoir le upper, le lower, tout le garde-main, les organes de visée, la fixation de la crosse en elle-même, la poignée pistolet, le chargeur, le ponté également est en polymère. Bref, vous voyez, il y a quand même beaucoup de plastique sur cette réplique. On est quand même sur du 2,3 kg à peu près. Ça fait pas jouer de la foire fouille, ça grince pas quand on le manipule. Il n'y a pas de jeu, mine de rien, c'est bien assemblé. Je n'ai pas constaté de jeu nulle part, que ce soit dans le upper, le lower ou même le garde-main. Au niveau des finitions, tout ce qui va être traces de moulage, etc., on va en avoir quelques-unes, mais contrairement à des marques un peu plus chères, je trouve que même des marques plus chères font pas aussi bien. Alors vous voyez, si on regarde de près, il y a quelques traces de moulage, hein, bien sûr. Pour une réplique majoritairement en plastique, je trouve pas ça choquant, vous voyez. C'est pas moche du tout, hein. Même le ponté n'a pas de traces. On a une légère trace sur la poignée pistolet. Bon, après, c'est comme plein d'autres fabricants, il y en a beaucoup qui vont avoir des traces de moulage et d'autres, un peu moins. Mais j'ai envie de vous dire, cette réplique, au prix qu'elle vaut, je trouve que ses matériaux et finitions sont vraiment très corrects. Donc voilà. J'ai jamais été déçu des choix qu'ils ont fait dans les matériaux et de leur assemblage, et je trouve que ça coïncide bien avec son prix. On y reviendra d'ailleurs à la fin de la vidéo. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une
réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi, auto, burst binary, bref, c'est programmable. Elle est annoncée à 1,14 joules, soit à peu près 350 fps, on fera un test chronie à la 0,20 pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 625 mm contre 740 mm de long maximum. Elle pèse 2367 grammes, la longueur de son canon interne est de 233 mm et c'est un diamètre de 6.04 en sortie de boîte. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose de rail tactique intégré Picatinny et M-Lock d'origine. Son chargeur est un mid-cap en polymère et peut contenir 180 billes. Elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, c'est une gearbox version 2 classique. Elle dispose du MOSFET Kestrel V2 Bluetooth de chez eShooter, elle dispose d'un chambement de ressort rapide, elle est fabriquée entièrement en polymère renforcé de nylon et quelques parties métal, elle est disponible en couleur FDE ou full noir, et c'est fabriqué par Double Eagle. Voilà. Bon, et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Ok, on est dans les presque 400 fps de moyenne, et une cadence de 12 billes-secondes en full, presque 13, c'est pas mal. Le stagiaire, bonjour. Bonjour. Cette fois, nous testons la DEX 556 de chez Double Eagle, avec le MOSFET Kestrel V2. Ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Je veux tourner quelque chose de plus intelligent, mais ça fait plus. Ouais, ça claque, hein. Ça couille. Ça a remonté. Bon, ça ira. Hein. Trop bien. On a mis les bien. Bon, Ça ira. Hein. fait, hein. Alors qu'est-ce que tu penses de la DEX 556 ? C'est pas trop mal. C'est beaucoup plus jouable déjà en sortie de boîte que la DMP9 qu'on a fait il y a pas longtemps. c'est vrai. Je pense quand même, malgré moi, que si vous voulez vraiment gagner en performance, un bon joueur up fera pas de mal. Même si en sortie de boîte, je veux dire, vous l'achetez, le lendemain vous pouvez aller jouer avec. Oui, voilà. Mais... Contrairement à la DMP9. Moi je la trouve assez sympa. Ouais, moi aussi.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon écoutez, j'ai été plutôt convaincu dans l'ensemble. Pour comparer avec la DMP9 que j'ai testée en fin d'année, et ben là, c'est clairement plus jouable que la DMP9 en tout cas. En sortie de boîte, eh bien, les performances sont convenables, hein. J'arrive à toucher une cible même à 45 mètres. Bon, au-delà de 20 à 25 mètres, le groupement devient un peu plus compliqué que si on est en dessous. Ça reste jouable. Une cible de taille humaine, avec de la 0,25 en sortie de boîte, eh ben, c'est totalement faisable avec cette réplique, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Arrivé à 30 mètres, le groupement devient un peu plus aléatoire, un peu plus brouillon, on va dire, mais ça reste convenable, on touche quand même la cible assez souvent. Si jamais vous cherchez les grosses performances avec cette réplique en sortie de boîte, peut-être pour mettre de la bille lourde ou des choses du genre, je vous recommanderais quand même de changer à minima le joint pop, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est typiquement le même genre de joint qu'on a avec les répliques de chez Double Eagle, vous savez, avec les deux pattes d'appui là. Au niveau de la réactivité, eh bien rien à dire là-dessus, parce que comme on a le MOSFET Kestrel V2 de chez eShooter, ça réagit très bien, on a une palanquée de programmation disponible. Franchement, l'application eShooter, en plus elle est en français, c'est très clair, c'est bien fait. Bon point également, le changement de ressort rapide, hein, en 2024, quand on n'a pas de réplique avec des changements de ressort rapides, ça devient un peu compliqué. Il est quand même assez simple à faire, donc il n'y a rien de bien compliqué, donc si vous avez besoin de changer la puissance, eh ben vous pourrez le faire. En ce qui concerne la finition et les matériaux, écoutez, je n'ai rien à dire, un Double Eagle ne m'a jamais déçu jusqu'à maintenant, c'est du plastique de très bonne qualité, certes la réplique a majoritairement du plastique, mais ça fait pas un jouet quoi, ça grince pas quand on manipule, il n'y a pas de jeu, c'est pas un vieux plastique bien cheap, ça reste quand même mine de rien des bons matériaux, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qui me choque. Donc pour conclure, je trouve que ça resterait une réplique très intéressante pour les débutants qui n'ont pas un gros budget, on va y venir juste après. Je pense aussi que pour quelqu'un qui veut juste une réplique performante avec un MOSFET programmable simple à utiliser, ça peut faire clairement l'affaire. J'ai souvent le même constat à chaque fois jusqu'à maintenant, c'est que c'est des répliques idéales pour des débutants et qui chercheraient des choses performantes en sortie de boîte, et là c'est le cas. On va maintenant parler du prix de la réplique. Au moment où je tourne la vidéo, la réplique, j'ai du mal à la trouver en vente sur des sites. Les seules fois où j'ai vu la réplique à vendre, en moyenne on était autour des 260 €. Ça reste tout à fait convenable, on est à moins de 300 € pour une réplique avec un MOSFET programmable en Bluetooth, etc. avec un changement de ressort rapide, bref, jouable en 11. Franchement, je trouve ça très correct, 260 € c'est pas grand chose aujourd'hui pour des répliques avec des MOSFET, etc. Pour moi c'est très correct, c'est pour ça que je vous dis que c'est une réplique idéale pour un débutant. Où vous trouvez la réplique à l'heure actuelle, je ne sais pas. J'ai trouvé que quelques sites et c'était des sites européens, mais pas forcément français. Pendant un moment, elle était à vendre chez Taiwan Gun. Elle est toujours à vendre chez Taiwan Gun. Le problème, c'est que la version qui est actuellement chez Taiwan Gun, c'est celle qui a le MOSFET Falcon, pas le même MOSFET que cette version-ci. Faites bien attention lors de l'achat, je le rappelle. Si vraiment vous souhaitez cette réplique-là, ça sera la version avec le MOSFET Kestrel. Pour le coup, moi, ce n'est pas une réplique que je vais garder dans ma collection. Je pense que je vais la remettre à vendre d'occasion dans mon Google Doc, auquel vous pouvez avoir accès dans le lien en description d'ailleurs. Alors, je voulais vous faire un petit rappel. Pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens affiliés qui sont en description. À l'heure actuelle, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche. Quand vous faites une commande avec un de ces liens affiliés, vous soutenez la chaîne gratuitement. Ça ne coûte strictement rien de plus pour vous, ça ne change rien. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, il y en a toujours qui le font. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait très plaisir. Petite info également, je vous rappelle qu'en description, vous trouverez le lien de mon Google Doc pour le matériel d'Airsoft que je revends d'occasion, même des répliques que j'ai testées et que je revends juste derrière. Si jamais ça vous intéresse de choper du matériel quasiment neuf à pas trop cher, voilà, vous avez le lien accessible en description. Je tiens à remercier Double Eagle de m'avoir envoyé cette réplique, merci à eux de leur soutien, merci à eux de me faire confiance depuis maintenant quelques vidéos, c'est très cool de leur part. Si j'ai pu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à eux, donc encore une fois, un grand merci à eux. Je vous mets le lien de leur site et de leurs réseaux sociaux en description, bien sûr. Petite info qui n'est pas des moindres, je vous l'annonce officiellement pour la première fois dans cette vidéo. À partir du 27 février prochain, je pars à l'IWA, oui, en Allemagne, le salon de l'Airsoft et de l'armement à Nuremberg. C'est la première fois que je vais à l'IWA, j'y vais accompagné de Golgi. Je vous dis tout de suite que je filmerai des vidéos sur place pour les nouveautés de l'année 2025. C'est la première fois que je vais à ce salon, donc si jamais vous y allez, que vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, et j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Sur ce, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'ai poste des photos, des posts communautaires, des stories quand j'achète du matos ou que je vais jouer à l'Airsoft. C'est gratuit, c'est en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous aimez les répliques de chez Double Eagle ou non? Bref, votre avis est important, la partie commentaire est là pour ça, profitez-en, je réponds à tout le monde. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous!